filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de notre nouvelle gamme de Spider Gel aux couleurs néon. C'est une gamme qui se compose de 4 couleurs néon qui viennent s'ajouter à la gamme classique que l'on possède déjà. Vous avez un néon jaune, un néon vert, un néon orange et un néon rose. Pour l'été, ça va être canon. Alors, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment se compose un gel Spider. Je vais ici vous montrer toutes les couleurs. Je vais également vous montrer, c'est pas des petits tutos, c'est plutôt des petits pas à pas, des petites explications, comment est-ce que vous pouvez les utiliser rapidement et de manière assez fun en salon sans que ça vous prenne trop de temps. Pour celles qui ne connaissent pas de souci, je vais un petit peu expliquer aussi ce qu'est un gel Spider, avec quel type d'outil vous devez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, un gel Spider, c'est un gel en fait qui sert à faire de la déco. Il est sans résidus, donc il peut se mettre sur une finition et ne pas être couvert. Est-ce que vous pouvez le recouvrir de finition? La réponse est oui, mais attention, c'est un gel qui garde une impression légèrement de 3D. Donc, mettre de la finition dessus va alourdir ou grossir votre ongle. C'est un gel aussi que quand vous ouvrez le pot, il y en aura un petit peu partout, c'est normal, ça a une viscosité super élastique. Pour celles qui connaissent un peu le slime et des choses comme ça, c'est ça mais en beaucoup moins liquide. Alors pour le travailler, moi je le travaille uniquement au cure-dent. Mais vous pouvez le travailler au dotting tool. Surtout, jamais de pinceau, les filles. Jamais de pinceau, un dotting tool avec une pointe fine. Ne prenez pas trop de matière non plus. Vous allez avoir des clottes et des coulées, ça n'est pas le but. Essuyez toujours votre embout, hein, on va appeler ça comme ça, peu importe dotting ou cure-dent. Et ne venez mettre vraiment que la pointe dans le produit. Et lorsque vous tirez, vous allez voir que ça va vous tirer un fil. Et que vous allez pouvoir travailler avec celui-ci de plusieurs manières. Je vais un petit peu vous montrer comment vous pouvez le faire. J'espère qu'au retour caméra, vous voyez bien le fil. Donc, vous voyez que c'est une élasticité très forte. Alors, pour les capsules, j'ai employé le Gilac 02 pour avoir un fond noir. Bon, c'est l'été, ce serait plus sympa sur un fond blanc. J'ai essayé, mais en caméra, ça passait moins bien. Je mets deux types de finition, une brillante, une mate. Ça, c'est au choix. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi, je travaille exclusivement au cure-dent. Pourquoi? Parce que la plupart de mes dotting tools ont une petite boule et que parfois, je le mets trop profond dans le produit et que du coup, ça tire trop de produit. Mais aussi parce que pour aller plus vite en salon, je mets les cure-dents par 2, 3 ou 4 pour pouvoir tirer plus de lignes en un seul mouvement. Et pour avoir des parallèles sur mes lignes, c'est beaucoup plus facile aussi lorsqu'ils sont mis à plusieurs. Je les assemble simplement avec du papier collant ou du tape. J'ai préparé 4 capsules, 2 mat, 2 brillantes pour vous montrer les 4 couleurs qu'on a et 4 manières d'utiliser un Spider Gel. La première est la méthode classique comme vous avez déjà vu sûrement sur des dizaines et des dizaines de vidéos Instagram ou Facebook. Simplement, vous trempez la pointe de votre cure-dent dans le produit et vous venez déposer sur votre tips la petite ligne que ça va créer. Vous pouvez travailler plus vite en récupérant chaque fois la petite ligne qui a été créée. Ne vous inquiétez pas pour le doigt de la cliente, ça se frotte au coton sans souci. Et vous obtenez un ensemble de lignes comme ceci. Je vais le refaire un petit peu de plus près pour toutes celles qui n'auraient jamais travaillé cette matière. Donc vous venez prendre le doigt de votre cliente que vous mettez dans l'axe de votre peau. Ça va tirer une ligne. Vous venez rencontrer cette ligne. Et avec votre outil, vous venez à chaque fois reprendre la ligne qui tient toujours dans le pot. Donc ça veut dire que le gel part du pot jusqu'à l'ongle et retourne encore sur votre accessoire. Ensuite, vous catalysez 2 minutes et c'est complètement catalysé. Vous ne devez plus couvrir de finition. Je vais vous montrer une autre technique ici avec le Neon Green. Donc vous voyez quand vous l'ouvrez, vous devez quand même toujours faire un petit peu attention. Voilà, je trouve que la couleur est vachement sympa, il n'est pas trop criard, il est vraiment beau comme vert. Alors ici, je vais prendre mes cure-dents avec 3 pics parce que je vais vous montrer comment vous pouvez créer des parallèles. Contrairement à l'autre, ici, je suis pas sur une finition mat, je suis sur une finition brillante. Dessiner des parallèles, c'est pas toujours évident, surtout sur une finition brillante, le pinceau a tendance à glisser. Vous allez voir qu'avec le Spider, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez même coller des traits
très proches de ceux-ci. Je vais essayer de les coller le plus proche possible pour vous montrer. Même si vous faites ça avec un gel pen, si elles sont avec 1 mm d'écart, vous avez toujours le risque qu'elles se rejoignent et que ça fuse. Avec le Spyder, ça ne craint absolument rien et vous gardez cette impression de 3D. Et voilà comment faire ici un nail art rapide et précis. Vous catalysez et ce sera ok. Pour la couleur suivante, je vais vous montrer encore une autre petite technique. Ici, on va prendre le orange. Je vais de nouveau repartir sur une finition mat. Après, peu importe, vous le faites sur la couleur et sur la finition que vous préférez. Je vais prendre mes pics. Par exemple, on va prendre celles qui sont reliées par le plus. Ici, moi, j'ai mis 4. Vous pouvez mettre 5 ou 6. 6, ça commence à être très large. En général, 4, c'est le maximum que je fais. Je viens placer mes lignes et arriver au centre, je fais un demi-tour avec mes cure-dents et ça crée un petit nœud ici au centre. Vous pourriez poser un strass dedans et puis mettre à catalyser, ça vous pouvez agrémenter comme vous le voulez. Dernière possibilité, je vous montre avec ici le Neon Yellow. Ici j'ai du mal à l'ouvrir, il a fort collé. Quand c'est comme ça, je prends la pince, je ne coupe surtout pas la petite languette, je la maintiens simplement pour pouvoir ouvrir mon petit couvercle. Ici, je vais simplement prendre la petite ligne et je vais la laisser tomber de manière assez molle sur la capsule. Ça va créer un petit peu une impression de lacet, de petites cordelettes entremêlées ou des choses comme ça. C'est quelque chose que je fais beaucoup sur du blanc avec plusieurs couleurs. Je trouve que c'est très sympa. C'est un petit peu style street art, art déco. C'est vraiment beaucoup plus abstrait que ce qu'on a fait auparavant. Mais je trouve que ça a son charme aussi. Et voilà, ça c'est le 4e. Vous pouvez catalyser. Voilà, les 4 couleurs mises sur capsule, 4 petits designs différents. Après, vous pouvez changer le sens des lignes. Il n'y a aucune obligation. Vous devez juste laisser votre créativité parler. Ensuite, je vais vous montrer 4 autres capsules que j'ai réalisées en concordance avec les Jenny in a Bottle, un petit peu pour prendre les couleurs assorties. Ça existe en Gilac aussi, l'équivalence. J'ai réalisé ici la technique de Cathy pour les marbrer sans que ce soit trop prononcé à l'arrière. Je voulais quelque chose d'assez flouté. Je vais prélever sur mon cure-dent une petite quantité de produit. Et je vais venir me placer là où j'ai fait mon marbré. Je ne dessine pas réellement, je place simplement la matière. Je vais en placer à l'extrémité aussi. Pensez à toujours garder une certaine symétrie lorsque vous faites des designs. Ce que je vais faire maintenant pour pouvoir le travailler, je vais le couvrir avec un foil de cuisine, donc un papier alimentaire simplement. Ça va me permettre de le travailler sans qu'il ne se mette à faire des fils. Je vais venir écraser d'abord légèrement au doigt et ensuite avec mon outil pour créer un petit peu une dispersion du produit. Vous avez vu que dû à la viscosité, c'est impossible de le gérer un petit peu au pinceau ou quoi que ce soit, mais en le couvrant d'un plastique, ça me permet de pouvoir un petit peu l'adapter, le guider sur mon dessin. Ensuite, je vais simplement arracher d'une manière très rapide mon plastique et je vais mettre à catalyser. Vous pourrez ensuite, après catalysation, venir le décorer comme vous voulez. Vous pouvez rajouter du foil, vous pouvez rajouter des perles et des strass aux alentours. Vous pouvez le laisser tel quel. Vous pouvez venir mettre une bordure pailletée pour faire un effet géode ou des choses comme ça. C'est simplement une petite technique assez sympa. Dernière technique, je prends mes 4 couleurs. Je les mets sur un papier chablon et je viens les mélanger entre elles. Attention, mélangez-les très peu. Et de manière simplement à avoir les couleurs qui se juxtaposent les unes aux autres. On va prendre la pique à 4 têtes et on va venir se mettre en plein milieu du mélange de produits, en prélever un petit peu. Attention de ne pas avoir les lignes qui se rejoignent, gardez bien une distance. Je vais venir le faire plusieurs fois et vous allez voir que ça m'aura donné un effet un petit peu arc-en-ciel. C'est quelque chose d'assez sympa aussi quand la cliente ne veut pas une couleur bien tranchée et que vous n'avez pas envie de sortir les 4 pots pour faire les 4 étapes successives. Vous pouvez tout simplement les mettre ensemble de cette manière-là. Voilà, c'était une petite présentation rapide des produits avec quelques idées de nail art que vous pourrez réaliser super facilement. L'avantage, c'est que ça crée vraiment un relief 3D étant donné qu'ils n'ont pas besoin de finition par-dessus.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai montré un petit peu ma version du Spider. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.